RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va évoquer notamment ce matin le Forum de l'eau qui s'ouvre demain à la CPS. Vous recevez le membre du gouvernement en charge de la politique de l'eau. Et oui, Joseph Manoté, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que demain, effectivement, s'ouvre ce Forum de l'eau à l'occasion de la Journée internationale de l'eau le 22 mars. C'est l'occasion, évidemment, de revenir sur la politique de l'eau partagée qui est menée par le gouvernement depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler rapidement les grands objectifs ? Donc la politique de l'eau partagée, elle a été votée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 19 mars, donc quasiment en 2019, donc quasiment un an jour pour jour, enfin 3, pardon. Et l'objectif qui avait été fait à l'époque, c'était que la ressource en eau était une ressource qui était fragile, sensible, et surtout qu'elle était limitée. L'ensemble des élus alors s'étaient réunis pour trouver une solution et donc rédiger une stratégie, ce qui a donné naissance en fait au schéma de la politique de l'eau partagée, donc qui a été voté en 2019. Moi, j'ai pris mes fonctions en 2021, donc juillet. Et très rapidement, il s'est agi en fait pour moi de redonner une dynamique, de réimpulser une dynamique de cette politique de l'eau partagée qui, on le voit, s'était un peu essoufflée. Et au travers notamment de la réunion des comités de l'eau. Très rapidement, on s'est mis en ordre de marche puisque les travaux de 2019 avaient conclu à la nécessité de créer un outil qui s'appelle le fonds. Donc un fonds qui est dédié à la mise en œuvre de la politique de l'eau partagée. Et au-delà de ce fonds, c'était aussi de disposer d'un cadre juridique pour mettre en œuvre cette politique. Alors on va parler du fonds, puis après on va parler de la gestion de l'eau. Ce fonds aujourd'hui, est-ce qu'il a des chances de voir le jour ? Comment il pourrait être alimenté ? On sait bien qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans aucune caisse, donc comment vous envisagez d'alimenter ce fonds ? Alors le fonds, lui, il a été créé. Donc il a été voté à nouveau au Congrès en novembre de l'année dernière. Il a une existence juridique. Et en décembre, on a fait passer un moyen en fait pour alimenter ce fonds via le transfert de ce qui était autrefois alloué. C'est une défraction de taxes qui était dirigée vers l'agence rurale pour l'eau. La mission de l'eau a été retirée à l'agence rurale et donc les financements qui étaient alloués pour ça sont redirigés vers ce fonds. Donc effectivement, comme vous le dites, c'est finalement 150 millions par an juste en prenant en compte que ces fractions de taxes. L'idée de la création du fonds, c'était au-delà de simplement ces fractions de taxes, qui n'est pas la perspective, c'était de pouvoir capter des fonds, pourquoi pas internationaux, européens je pense notamment, des financements qui peuvent être nationaux. Et localement, il y a effectivement la possibilité, si tant est que la loi de pays sur le domaine public de l'eau de la Nouvelle-Calédonie est votée, et la possibilité de percevoir une redevance. Est-ce que aujourd'hui, à quoi sert ce fonds concrètement, les 150 millions qu'il alimente chaque année, ils sont utilisés comment ? Pour mener des actions concrètes sur l'entretien des cours d'eau, des captages, etc. etc. Alors effectivement, aujourd'hui, si vous voulez, le fonds sera géré par un comité de gestion du fonds, dans lequel sera représenté les 3 provinces, des élus du Congrès, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, le Sénat coutumier et la Chambre d'agriculture et de la pêche. Et donc c'est eux qui décideront en premier lieu de ce qu'on appelle le cadre d'intervention du fonds. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on financera, qu'est-ce qu'on cofinancera. Donc ce qu'on financera, ce qui est clair, c'est les obligations du propriétaire. Donc par exemple, vous avez, je prends un cas très concret, le cas de la rivière de Tamois qui s'est engravée naturellement. Ça, c'est une opération de l'ordre d'une dizaine de millions qui va être financée par la Nouvelle-Calédonie à 100%. Lorsque les écoulements des eaux rencontrent un enjeu qui peut être par exemple un enjeu collectif ou public, dans ce cas-là, c'est la Nouvelle-Calédonie qui pourrait financer avec la collectivité qui est concernée. Donc je dirais qu'il y a des dépenses obligatoires et ensuite il y a des dépenses qui vont servir à cofinancer des projets et des opérations. Comme pour d'autres secteurs, je pense notamment au tourisme, il faut jongler un petit peu avec les différentes compétences des différentes institutions et des différentes, que ce soit les provinces ou les communes par exemple. Alors effectivement, ce que vous relevez est comment ? Je dirais que ce n'est pas problématique, c'est l'histoire qui l'a fait. Aujourd'hui, on est confronté à cette c'est pas forcément un empilement, à une répartition de compétences qui fait que quand on prend l'eau,
elle est de la Nouvelle-Calédonie, elle est propriété de la Nouvelle-Calédonie sur des secteurs des tronçons communs, et elle relève de la coutume sur terre coutumière. Donc on voit qu'on a déjà deux entités. Ensuite, quand vous prenez l'usage de l'eau, on s'aperçoit que l'usage de l'eau est ce qui gravite autour de l'eau, c'est-à-dire l'eau potable, ce sont les communes, l'assainissement des eaux usées, ce sont les communes. Donc on voit bien qu'on est pluriacteur institutionnel, et l'État est un grand partenaire de l'eau en Nouvelle-Calédonie en termes de financement des projets d'adduction en eau potable, de financement des projets d'assainissement aussi, puisqu'il y a des contrats de développement qui sont signés avec les communes qui visent ça. On parle beaucoup dans ce plan sur l'eau potable, la PEP, de la politique de l'eau partagée, de la question de la protection de la ressource. Aujourd'hui, il y a une inquiétude en Calédonie sur la ressource eau et eau potable notamment. Alors l'inquiétude, elle est démontrée en fait, comme on pouvait en discuter tout à l'heure, l'eau pose un problème quand il y en a trop, comme en ce moment, parce qu'elle tombe du ciel, et ça, on ne gère pas ce qui peut tomber du ciel. Même avec le meilleur service de météorologie, on ne sait pas faire. Par contre, quand on a des phases de sécheresse, effectivement, on a des ressources en eau qui peuvent être éparses, voire inexistantes dans certains secteurs. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération, il y a aussi le fait de certaines régions, je prends le cas de la commune de Poum, ou même, et d'autres communes, où même quand on a beaucoup de pluie, on a de l'eau, mais elle est impropre à la consommation pour des raisons de pollution terrigène. Dans la terre elle-même, quoi. Voilà. Et puis, comme vous le dites, il y a des pompages profonds qui permettent de prélever de l'eau, mais où parfois elle n'est pas consommable non plus. Donc il faut la traiter. Donc la ressource en eau, elle est fragile, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Aujourd'hui, ça peut paraître illusoire ou même hypocrite de le dire parce qu'il pleut beaucoup. Ok, il pleut beaucoup, mais on s'aperçoit qu'il faut arriver à la capter, à la conserver de manière durable. Et pour moi, l'un des meilleurs moyens, c'est de faire en sorte d'investir plus dans des actions de prévention, donc qui visent par exemple à préserver les bassins versants, à peut-être lutter sur un long cours contre les cerfs et les cochons sauvages qui ont une incidence sur la végétation et donc le maintien de la terre, etc. Donc investir dans des opérations de prévention pour finalement limiter les dépenses publiques sur le curatif qui coûte très cher, mais qui a derrière une complication, c'est qu'on va intervenir. Est-ce que vous travaillez aussi avec les industriels? Parce que de nombreux endroits, on sait que les cours d'eau peuvent être impactés par l'activité minière. Est-ce qu'ils font partie, par exemple, du conseil de l'eau que vous appelez de vos voeux? Alors, il y a les conseils de l'eau. C'est aujourd'hui, donc il y en a 3 qui existent en Nouvelle-Calédonie, donc sur la région de VKP, pardon, sur la région de Lafosse, Farino, Saramea, et un sur Téné. L'intérêt des conseils de l'eau, c'est quand vous avez un conflit ou des conflits d'usage de l'eau, ça permet de créer un espace de concertation et de parfois trouver des solutions pour comment est-ce qu'on peut se partager le droit à l'eau. Et effectivement, il y a tout à fait la possibilité à ce que des industriels, que ce soit de la métallurgie ou de l'extraction minière, puissent intervenir dans ces conseils de l'eau parce qu'il y a un conflit d'usage ou un conflit d'intérêt sur l'eau en elle-même. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que ce qu'il faut se rendre compte, en fait, c'est qu'on a ces conseils de l'eau qui se sont créés parce qu'il y avait un usage sur la plaine côtière, déjà ouest, mais c'est effectivement tout à fait faisable. Et la loi de pays qui est en cours de concertation avec l'ensemble des institutions proposera justement cet outil qui puisse être mis à disposition lorsqu'on est confronté à une problématique d'usage de l'eau. Et une dernière question, Joseph Manoté. L'eau, c'est devenu un produit de consommation courante. Depuis longtemps, on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule. Est-ce qu'il faut peut-être éduquer aussi à l'utilisation de l'eau, au coût que ça représente, se dire que peut-être c'est un produit qui va augmenter dans les années qui viennent? Est-ce qu'il faut avoir des réflexions de cette nature aussi? Vous touchez du doigt un intérêt, je dirais peut-être qui est supra à tout le reste. C'est qu'il faut absolument qu'on arrive à effectivement éduquer, mais pas que. C'est de prendre conscience tout simplement.
Et il y a un gros volet de communication, d'information, de sensibilisation qu'il faut absolument qu'on poursuive, peut-être qu'on arrive à décupler. Parce que je pense qu'on le voit au travers d'illustrations comme à Lifou ou comme d'autres communes de l'intérieur, où en fait à partir du moment où il y a cette prise de conscience, on ne voit pas l'eau de la même manière et tous les services qui sont rendus. L'eau en elle-même, c'est une ressource qui est, comme je vous disais tout à l'heure, sensible, qui est rare parfois, mais surtout qui a une valeur à partir du moment où on la prélève, donc on la capte à un endroit, on la fait passer dans des tuyaux, elle est traitée pour être rendue potable, pour ensuite repasser dans des tuyaux pour arriver à un robinet. Donc c'est tous ces services qui sont rendus autour de l'eau qui ont un coût. Et je dirais même que après l'usage de l'eau, vous avez les eaux usées qu'il faut aussi traiter. Donc c'est un peu comme les déchets, des déchets ménagers. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et je dirais que la meilleure eau que l'on peut utiliser, c'est celle qu'on va utiliser avec parcimonie, avec respect, et c'est celle qu'on ne gaspille pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Joseph. On a noté, donc on rappelle le forum de l'eau demain et après-demain, et une restitution des travaux prévue une semaine plus tard. C'est ça, Pourquoi ? exactement. Alors tout simplement pour permettre de compiler tous les travaux, parce qu'on a 2 ateliers qui vont se tenir en même temps que le forum. Donc un atelier qui va être dédié justement au sujet qu'on parlait tout à l'heure, le financement du fonds, et un deuxième sujet qui sera traité, qui est l'outil Conseil de l'eau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.